Deux hommes liés d'une grande amitié, tous les deux creusois. Pierre Michon, écrivain. Moi, je suis lecteur et je connais bien le milieu d'édition. Nous avions envie de faire quelque chose pour cette terre que nous chérissons. Nous ne pouvions que parler de livres et activer cette curiosité de nos amis creusois à la lecture. Première année, puisque nous sommes en Creuse, nous pensions à Marcel Jouandeau, mon grand-oncle. Nous avons intitulé cette première édition, Marcel Jouandeau, Fascisme et homosexualité. Deuxième édition, c'était évidemment Pierre Michon. Il y a eu un monde fou. Le but, c'était d'inviter un écrivain contemporain, proche des préoccupations de l'écriture autobiographique, disons, d'inviter des universitaires spécialistes de l'œuvre, comédiens pour des lectures. Comment se fait-il que cette sauce est prise? Je vous appelle la part de Daniel, 20 ans. Voilà. C'est la première fois aussi que l'universitaire est considéré au même titre que l'écrivain. Les lycéens des classes littéraires n'étudient pas les auteurs vivants. En France, le coup de génie de Sandra a été d'introduire du réalisme moderniste contemporain, des paquebots, des trains, dans le vers libre. Si bien que le vers libre était doublement libéré, il était libéré de la forme, de la gangue, du maître, de l'alexandrin, du vers, et il était libéré également sur le plan de ce qui trimballait, du sens, du signifié. La guerre est survenue, la guerre qui par un coup de bol extraordinaire lui a coupé un bras. Comme disait Picasso, Sandra est revenue de la guerre avec un bras en plus. C'est-à-dire que son corps imaginaire, son corps réel était cassé. Sa main était partie. Mais son corps imaginaire est devenu tout puissant. J'adore lire. La manière dont il propose de lire certains livres, c'est très intéressant et ça donne envie aux lecteurs aussi. Enfin, en ce moment, je lis Le Rouge et le Noir de Stendhal. J'ai vraiment adoré dès le début. Ils nous ont donné envie de lire ces livres par ce qu'ils disaient, ce qu'ils racontaient. On voyait qu'eux-mêmes ont apprécié ces livres, donc ça donne envie. Par littérature, évidemment, lors des tables rondes, mais aussi dans la rue, dans les cafés, si bien que Guéret est une sorte de fatras où le livre est célébré. La ville, très petite, se composait de rues nombreuses et étroites, peuplées de visages. Elle était très ramassée, remplie d'elle-même, toute recueillie au fond du Val. Les carrefours, les impasses, les ruelles s'entassaient. Il n'y avait pas d'espace vide entre les maisons des rues. Aucun jardin ni plate-bande autour des portes. Les chambres regorgeaient d'êtres. Il y avait du monde dans les greniers et il en sortait des caves. Les visages se pressaient, il n'y avait pas d'espace entre les visages. Voilà. On a eu des difficultés quand même pour préparer cette 11e édition. Je suis un peu déçu par le conseil départemental de la Creuse. La région sont très corrects, l'État et la ville aussi. La ville a bien compris l'importance que revêt ces rencontres pour ses habitants. C'est un lien social, la culture dans ce département. Il y a 1 an et demi, nous étions dans notre
restaurant favori à Paris, chez M. Henry. Nous dînions en compagnie d'Olivier Rollin et de Mathias Sénard. Et Olivier, qui venait de lire Boussole, me conseillait très fermement d'inviter Mathias en 2016 aux 11e rencontres de Chaminadour. Mais ce n'est pas évident de préparer des rencontres littéraires avec un prix Goncourt de l'année. Mathias était devenu un peu comme une Miss France, en fait. Voilà. Je vous remercie. Je devais avoir 13 ans et j'ai traversé une très profonde dépression, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui dépression. À l'époque, on disait que c'est de ces mots incurables de l'enfance, une sorte peut-être de chagrin d'amour dont je n'ai plus de souvenirs, mais toujours est-il que je ne sortais plus de ma chambre. Je refusais d'en sortir, j'y ai passé près de 8 mois, ce qui était extraordinairement long pour ma mère. Jusqu'à ce que, un de ces miracles de l'existence, je lise dans une anthologie de poésie française, parce que je devais bien m'ennuyer, donc je devais quand même prendre les livres qui se trouvaient à ma portée, la prose du Transsibérien. Quelqu'un me parlait non pas de moi, de cet adolescent dans sa chambre, mais de ce qu'il avait au fond envie d'être. C'est-à-dire de l'aventure, de Moscou, de quelque chose de différent. Célébrons donc Blaise Cendrars, ici, à Guéret. Ce plaisir de la littérature, c'est un plaisir solitaire, mais comme tous les plaisirs solitaires, c'est juste la préfiguration d'un plaisir à plusieurs. Et là, je vais citer une phrase de James Ellroy. « Some men get the world, some get ex-hookers and trip to Arizona. » Ce qu'on pourrait traduire librement par « Certains poètes gagnent le monde entier, d'autres beaucoup d'amis et un voyage à Guéret. » Merci. L'image qu'on a de Chaminadour, c'est ça, c'est ce partage. Et le public, beaucoup de gens du public viennent déjeuner avec nous. Simplement ce vers-là du bateau ivre, les serpents géants dévoraient des punaises, soit des arbres tordus avec de noirs parfums. Il y a parfois dans la littérature, il s'élève une voix qui n'est une voix non humaine, et en fait où c'est la langue elle-même qui parle. Et ça, pour moi, c'est une des questions lancinantes du livre quand même. On a beau faire le tour de la planète plusieurs fois, participer à toutes les révolutions, aller chez les Indiens bleus, bah finalement, on promène quand même encore toujours son fou avec soi, quoi. En guide de conclusion, une petite anecdote assez amusante qui résume bien ce que c'est que l'écriture, la littérature et aussi une certaine forme de masochisme. C'est Steve McQueen qui raconte cette histoire dans Les 7 mercenaires. Où il passe dans le désert comme ça et puis il voit un type tout nu au milieu d'un champ de cactus. Et alors il s'approche, et, surpris, et il lui demande mais qu'est-ce que tu fais tout nu au milieu d'un champ de cactus? Et le type le regarde et lui dit ça m'a paru une bonne idée sur le moment. C'est bien. Élevage et littérature, c'est un peu le même combat, disons. C'est très dur d'être éleveur en Creuse. L'élevage se meurt, et qu'est devenu l'écrivain? Durant 3 jours, des hommes dont le métier est d'écrire se sont rencontrés et ont parlé de littérature. D'autres hommes dont le métier est l'agriculture
l'élevage. Nous sommes en Creuse. Leur métier est sinistré. N'oubliez pas, cette main qui vous a élevé, qui vous a nourri, il ne faut pas la mordre. C'est avec cette même main que Blaise Cendrars, cette même main a donné à la France. Bravo. À Beyrouth, j'ai entrevu la guerre. Elle portait une étoile rouge comme une croix, des éclairs furieux. Elle commandait au tonnerre, à la mer. Et je me souviens qu'il fallait lutter pour ne pas trouver de beauté à ce concert, là-haut, à Azmillé, quand le feu s'abattait sur la ville et l'apocalypse sur nos cœurs adolescents. Tu me tenais la main entre deux roquettes et deux grondements, sans rien dire. Tu ne pouvais rien dire, je crois. L'abri de tes doigts était solide. J'étais rassuré jusqu'à la prochaine salve. Il s'est passé quelque chose entre nos doigts repliés qui n'avaient aucune détente à presser, aucune gâchette. Les tiens servaient à faire des pansements, des injections. J'ai failli tourner de l'œil quand je t'ai vu panser la blessure de ce flic qui avait pris une balle à un barrage. Passionné par tes mains et ta dextérité, j'ai tenu à t'observer. Mal m'en a pris. J'ai vu des étoiles. Soudain, toutes les étoiles de Beyrouth m'aveuglaient. Des filaments de mercure, des poissons volant dans le regard. Le monde tournait, et tournait, et tournait, un train envolé. J'ai dû partir, fuir. S'il n'y avait pas le livre à côté de moi pour lire, si on me privait de livres, la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue. Je pense que je serais mort, je crois.